Bonjour et bienvenue à vous dans cette première vidéo pendant laquelle on va faire ensemble un voyage au cœur de la matière. Donc ici, on va commencer par une définition de l'atome. Donc tout élément de notre univers, du Soleil à notre corps, qu'il soit solide, liquide ou gazeux, est composé d'atomes. Ça veut dire que l'atome est la base de la matière. Donc l'atome, par définition, c'est une particule indivisible, électriquement neutre. Ça veut dire quoi indivisible? Ça veut dire qu'on ne peut pas couper un atome en deux. Cette particule est électriquement neutre. Alors dans la deuxième étape, on va passer aux constituants de l'atome. Alors l'atome essentiellement est constitué d'un noyau électronique. Alors, dans ce noyau électronique, on a des neutrons de charge neutre, des protons de charge positive. Alors, l'ensemble des neutrons et des protons est appelé nucléon et autour duquel gravitent des électrons. Alors, je viens de dire que l'atome est électriquement neutre, ça veut dire qu'il y a autant de protons que d'électrons dans un atome. Alors, voilà un tableau qui regroupe les particules microscopiques. Alors, les particules microscopiques, donc les électrons qui gravitent autour du noyau atomique, on a les neutrons et les protons. Alors, où on trouve les électrons autour du noyau? Bien évidemment, les neutrons et les protons sont à l'intérieur du noyau. Alors, la masse des électrons est négligeable par rapport à la masse des neutrons et des protons. C'est pour cette raison, dans le calcul de la masse globale de l'atome, on ne prend pas en compte la masse négligeable des électrons. Combien? Donc autant de protons que d'électrons puisque l'atome est électriquement neutre. Et du coup, on va passer à la troisième étape, c'est la classification périodique des éléments chimiques. Alors, sachant que les éléments chimiques sont regroupés dans un tableau qu'on appelle tableau périodique des éléments chimiques. Alors, dans ce tableau, on trouve les symboles de l'élément chimique. Alors, je vous donne des exemples de symboles. Alors, le bore de symbole B, le carbone de symbole C, l'azote de symbole N, l'oxygène de symbole O, etc. Dans ce tableau, on a ce qu'on appelle le nombre de masses, le numéro atomique, et on a la masse molaire atomique. Alors, c'est quoi le nombre de masses? Par définition, alors la masse atomique d'un atome est essentiellement donnée par la somme des protons et des neutrons dans le noyau. On l'appelle aussi le nombre de masse. Ça veut dire que le nombre de masse regroupe la somme des protons et des neutrons. Alors, je vous donne un exemple de calcul de neutrons pour le carbone. Sachant que le nombre de masse de l'atome du carbone, c'est 12. Le nombre de protons, c'est 6. Donc, comment je fais pour trouver le nombre de neutrons? Donc, je fais 12 moins 6 qui est égal à 6. Donc, le carbone possède 6 neutrons dans son noyau atomique. Donc, je suis arrivé à la fin de cette vidéo. Pour plus d'informations, laisse-moi un commentaire et attends ma prochaine vidéo qui sera sur les fonctions.